Minerai de fer Québec est fier de vous présenter Bonne Chasse TV. Deschamps Automobiles nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. Cette semaine, on a beaucoup de sujets à vous parler, mais c'est concentré sur le chevreuil. Alors, on va parler de ce qui s'était jasé avec nos amis de UPF, Unis pour la faune. On va rencontrer François et Luc un peu plus tard dans l'émission. On va aussi avoir des belles séquences de chasse. Une première chasse que la conjointe de notre ami David Bienvenu a réussi à faire grâce au travail de David et de son travail à elle, la belle Cynthia. On va avoir aussi des images de chevreuil qu'on vous présente. C'est les images que j'ai réussi à faire cette année parce que j'ai pas eu grand succès à la chasse au chevreuil ici au Québec. Pas parce qu'on n'a pas travaillé fort. On a travaillé très, très fort, mais il y a des choses là que je pense qui sont problématiques au chevreuil cette année. Puis on va se concentrer là-dessus pour l'émission d'aujourd'hui. Il y a bien des points négatifs, mais il y a peut-être des petits points, des lueurs d'espoir qui s'en viennent. On va en parler avec Luc et François. Mais pour l'instant, vous savez que quand je découvre un produit, j'adore vous le partager puis vous dire de quelle façon ça travaille puis pourquoi j'apprécie ce produit-là. C'est la remorque qu'on va attacher en arrière d'un VTT ou, dans mon cas, en arrière de mon Argo. Une remorque qui est basculante, qui est vraiment légère. Sa construction nous fait passer n'importe où, dans n'importe quelle condition. On peut même aller sur un bassin d'eau. Moi, j'ai un véhicule amphibien qui est l'Argo. Alors, je peux flotter, me déplacer sur un lac. Cette remorque-là flotte aussi à cause de la forme de son bac, qui est en plastique très rigide. On a fait des tests, ça flotte, mais c'est pas sécuritaire et c'est pas recommandé et c'est même défendu d'aller sur un plan d'eau avec quelqu'un qui serait dans la remorque. Aujourd'hui, on est obligé de dire toutes les choses parce que on tient à ce que ça reste sécuritaire. Alors, mes amis, la remorque, on va charger notre remorque pour aller appâter nos sites. C'est un outil qu'on doit avoir avec nous autres. On va charger la remorque, on arrive à nos sites. Souvent, les chasseurs, on a 2-3 sites qu'on a placés à différents endroits sur notre territoire de chasse. Donc, on va chasser avec les vents. C'est sûr qu'on va nourrir les 3 endroits. Puis, avec la remorque, on va domper une partie du voyage. On s'en va là, à l'autre endroit, on dompe une autre partie. On peut avoir une belle capacité et je peux vous dire sérieusement que j'ai apprécié travailler avec le produit. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Mais l'autre chose que je veux vous parler, c'est qu'il y a 2 ans, Luc Brodeur et François Pelletier ont décidé de partir un regroupement qui s'appelle Unis pour la faune, UPF. Et j'ai le plaisir de rencontrer immédiatement François. François, quand on a fait l'émission l'an passé, on a jasé des problématiques qu'on voyait venir. Si tu m'en parlais, où on en est rendu avec les problématiques ou est-ce que c'est réglé? Oui, bien en fait, l'an passé, quand on s'est rencontrés pour tourner l'émission, Normand, on venait en fait de recevoir le plan de gestion. On venait d'entendre parler des nouvelles modalités de chasse au chevreuil au Québec pour le plan 2020-2027. Qu'on peut résumer facilement avec le droit de récolter 2 mâles. Entre autres, il y avait le 2 mâles dans 2 zones différentes et il y avait également l'irritant sévère du 2 mâles dans la même zone. Dans la même zone. En 8, dans 5. Ça, c'était nos craintes. C'était nos 2 plus grosses craintes. L'autre crainte qu'on avait, c'était l'apparition de la carabine dans les zones qui, normalement, étaient des zones... Périurbains, là, vraiment. Périurbains, qui étaient à utilisation avec des armes plus restreintes, des armes à chargement par la bouche ou au fusil. Je pense que nos craintes étaient fondées parce qu'on a eu le résultat cette année. On a vu des choses qu'on ne voyait pas les autres années, là. C'est clair, Normand. On peut pas dire qu'on a des données scientifiques sur ça, mais là, je pense qu'on est nombreux à s'être prononcés. Toi, tu t'es prononcé sur ta chasse dernièrement, ces réseaux sociaux. Sur des choses que j'ai vécues. Exact. Mais on a rencontré aussi des centaines de chasseurs là, qui vivent la même chose puis qui disent que c'est désastreux. Ça a été assez difficile partout, je te dirais, Normand. Oui. Assez difficile que si on regarde les chiffres en stats versus ce que les chasseurs ont vécu en forêt, il y a peut-être place même à se poser des questions. Est-ce que le plan de gestion, parce qu'il ne faut pas oublier, il y avait l'enregistrement en ligne aussi. L'an passé, on ne peut pas critiquer à 100 l'enregistrement en ligne. Si ça n'avait pas été on n'aurait pas pu chasser. Ouais. Fait qu'on ne pouvait pas critiquer, sauf qu'au Québec, ça ne fait pas partie de nos mœurs. On s'entend? Est-ce que les chasseurs québécois se sont servis de ça? C'était pas dans leurs habitudes. Pour tricoter un peu, là. On va dire ça poliment. Disons-le poliment, j'accuse pas personne, mais
on a à se poser la question si ça n'a pas été une façon simple de peut-être ambitionner un peu avec la possibilité de récolter 2 serres dans 2 zones différentes. Je pense que nos craintes étaient fondées. On le vit, les témoignages sont là. Un peu partout, ça a été hyper difficile. Puis même, je vous dirais, à l'intérieur du projet de la zone 6, qui est le projet RTLB, parce que ça aussi, on en avait parlé. On avait un beau projet expérimental qui devait être pas mal canné, qui devait pas mal se tenir pour 5 ans. Il y avait une belle progression, là. C'était vraiment beau. La zone 6, tout le monde en parle au Québec, là. Mais on a possibilité de faire ça à grandeur du Québec. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi qu'on fonce pas là-dedans? Puis de plus en plus, les gens ont ça à cœur, là, d'améliorer la qualité de chasse. Mais pour ceux qui ne l'ont pas à cœur, ça va prendre une réglementation. En ce moment, je te dirais, le mec, on a une belle ouverture pareil. Oui. On a brassé l'année passée, il ne faut pas se le cacher. Tu en as fait partie. On a eu plusieurs intervenants qui ont participé. Mais le ministre a donné bonne écoute. On a parlé tellement fort qu'à un moment donné, ils se disaient, bon, mais par rapport au plan de gestion, c'est quoi l'irritant majeur que les chasseurs n'acceptent pas? Donc, on a parlé du 2 mâles dans 2 zones différentes. Ça, c'était l'irritant majeur que nous, on voyait. Donc, là-dessus, en ce moment, ils sont à analyser la possibilité de revoir cette possibilité-là. Fait qu'on espère que ce soit autant pour la 8, la 5 que pour l'ensemble des autres zones. Donc, ce qui devrait ressortir de ça, c'est probablement l'impossibilité de récolter 2 mâles partout au Québec. J'imagine qu'ils vont conserver le 2 chevreuils dans 2 zones différentes, mais par le biais du tirage au sort, ça sans bois pour le contrôle de densité. Si ça avait été de ça, la plupart des gens ne se seraient pas objectés à cette possibilité-là. Ce qui était vraiment irritant, c'était la possibilité de récolter 2 mâles. Fait que là-dessus, on a une belle ouverture, on a une belle écoute, puis ça progresse, ça avance. Je le mentionne, c'est de plus en plus important de récolter aussi des femelles au Québec. Parce que si on n'a pas les mâles balancés avec le nombre de femelles, c'est aussi dommageable que de manquer de femelles, là, de plus en avoir pantoute. On répartit la récolte sur l'ensemble des segments. On ne fait pas seulement protéger les mâles, mais on répartit la récolte. Tout passe par là. Fait que ce qui va faire qu'un projet restriction sur la taille légale des bois va vraiment donner des beaux résultats, mais c'est clairement par là qu'il faut que ça passe. Donc, la lumière au bout du tunnel, elle commence à apparaître un petit peu. On l'espère. Hey François, je te remercie. Puis tout à l'heure, on va avoir Luc qui va venir nous parler aussi. On va continuer ça. Mais pour l'instant, mes amis, je veux qu'on aille voir. Vous savez que dans les émissions de chasse cette année, on préconise beaucoup que les conjointes participent. Alors, notre ami David Bienvenu, que vous connaissez, a réalisé le rêve de sa conjointe. Ça fait 17 ans qu'ils sont en couple et elle a décidé de se mettre à la chasse pour l'accompagner. Alors, on va aller voir la belle Cynthia qui réussit sa première récolte de chevreuil cette année à l'arc. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de pratique parce que David, il est dur. Puis il faut que ce soit parfait. Puis ça devrait être de même tout le monde. On va voir ça. On est le 16 septembre aujourd'hui. On est à 2 semaines et demie, mettons, environ, avant l'ouverture. On est venu préparer le spot à ma femme Cynthia, sa première année de chasse. On a l'intention de faire récolter une femelle en partant. Ça ne le cachera pas, ça va être une chasse un peu moins stratégique. Ça va être sur un appât. Il y a beaucoup de chevreuils dans le coin. On ne veut pas que ça prenne nécessairement beaucoup de temps. Il y a sûrement plusieurs gens qui sont dans notre situation, des jeunes enfants, une jeune famille. On n'aura pas beaucoup de temps ensemble, ça c'est certain. Fait qu'il faut essayer de maximiser. On veut une shot proche, autour de 20 mètres. C'est pratiqué relativement pas mal tout l'été, donc ça tire bien, je suis pas inquiète pour elle. Fait qu'on va aller mettre ça. Ça fait déjà 1 semaine environ qu'on a commencé tranquillement à mettre pommes, maïs. Fait que c'est une chasse un peu moins stratégique. Fait qu'on espère y faire récolter une belle femelle à l'ouverture à l'arc. Là, c'est une première ce soir. J'amène ma femme Cynthia, première chasse au chevreuil à vie, après 17 ans de vie commune. Chasse à l'arc, elle voulait essayer le total, donc ici, on a définitivement une problématique de débalancement de ratio. Il y a une population de femelles pas mal plus élevée que le nombre de mâles.
belle tour. Elle se sent plus sécure pour sa première chasse d'être dans une tour que d'être dans un stand. Donc, je pense que c'est la place tout désignée pour faire ça. On a enfin un bon vent qui est tendance ouest aujourd'hui. Fait que la tour, c'est parfait. Un petit shot à 20-25 mètres. On va lui souhaiter bonne chance. On va espérer que ça se passe bien. On va rentrer de bonne heure. Il y a des chevreuils très tôt dans le champ là-bas. Portable Winch vous offre ce segment de chasse. On est en train de s'installer, puis Dave vient installer les caméras. Il y a un petit button pod qui est apparu, avec une femelle après. J'aurais sincèrement pu finir ma première passe à vie, là, mais j'ai attendu un petit peu. Je voulais que tout le stock soit prêt. Je suis un peu énervée. Je suis quand même confiante. Mon air qui va bien. On a pratiqué dans un Tristan, puis mais là, on est dans une cage fermée, fait que c'est un autre défi. J'ai pas toutes les angles, mais je suis un peu plus stable, fait que je pense que pour la confiance, ça va être mieux. En tout cas, pour une première passe à vie. La chance du débutant, ben, c'est à soir. On l'entendait arriver. Puis là, tu me dis, let's go, prépare-toi, on se lève tranquillement. C'était parfait, là, parce que les femelles, ils étaient trop loin. Ils étaient trop loin tantôt. Puis il y en a une qui est arrivée super proche d'ici, là, en dedans de... à 20 mètres, en fait, là. J'hésitais, en tout cas, au début, de tirer à partir de cette fenêtre-là. Il me dit, attends, il n'y a pas de shot. Je l'ai challengé, puis j'ai dit qu'il y en avait une. C'était parfait, là, on a entendu la flèche, on l'a vue, puis elle a kické. On a pris le temps de regarder la shot, elle est super bonne. Fait que c'est ça, j'ai pas mal hâte d'aller voir ça de près, la shot, tout ça. Fait que là, on est descendu. On va aller voir, me donner un petit peu d'expérience, en fait. Voir le point d'impact, puis après ça, suivre. On a regardé un petit peu là, sur les caméras le tracé qu'elle a fait. Fait qu'on va aller à sa recherche.
a finalement trouvé ma femelle. Elle n'a pas fait super long, mais on commençait vraiment à stresser parce qu'il n'y avait pas beaucoup de taches de sang. C'était petite goutte par petite goutte. En tout cas, la lumière du jour, elle tombe vite. Et là là! Hey, ma flèche est encore dedans. Premier chevreuil à vie. J'étais assez contente. C'est le début de quelque chose, faut croire. Ça m'a pris 17 ans avant d'arriver à comprendre, en fait, c'est quoi le thrill de la chasse. Maintenant, je peux dire que je le comprends. Je chasse à l'arc en plus, fait que j'ai eu un super de bon coach. Ça a été un beau tir. On a regardé ça. Ça a été, somme toute, une belle expérience. Félicitations, Cynthia. Vraiment une belle récolte. C'est fait de main de maître. Je te le dis, là, je pense que tu as dépassé le maître même. Parce que David, à date, c'est pas fort, les résultats. On le voit là, avec la classique Whitetail. On parle de la classique Whitetail. C'est un nouvel événement cette année, Luc, puis tu fais partie de ça parce que tu es mentor d'une équipe là-dedans. C'est quoi la classique Whitetail? Écoute, c'est vraiment une super expérience jusqu'à date. Puis c'est bon que tu taquines un peu David parce qu'on se taquine beaucoup entre équipes, là, mais en même temps, on travaille beaucoup ensemble. C'est ça, c'est une compétition amicale. C'est une compétition amicale. Souvent, on va aller aider une autre équipe à aller chercher un chevreuil ou carrément à positionner. Tommy est allé aider son chum Alexandre pour positionner Tristan. Des fois, Martin Peterson m'appelle pour avoir des conseils, ses chiens nourriciers. C'est le fun. On partage plein de choses de même. Puis c'est une saine compétition. Puis on peut montrer que on peut travailler ensemble aussi, même si on chasse le même gibier. Là, on travaille ensemble. Même pour les gens qui vont vouloir suivre ça, il y a des directs régulièrement tous les semaines. Live, mais en plus de ça, il va y avoir la grande finale pour la classique Whitetail qui aura lieu le 19 mars en collaboration avec TFCP, la tournée de films chasse-pêche. Alors, je vous le dis, là, c'est à suivre. Vous allez voir des mordus, là. Il y a une partie très éducative là-dedans qui est le fun pour les gens, puis je pense que c'est excellent là, pour tout le monde. On parle de partie éducative. C'est un beau lien qu'on fait, là, parce que il y a de l'éducation à faire avec les chasseurs au Québec aussi. Oui, peut-être que la réglementation est là, mais on n'est pas obligé de récolter 2 chevreuils parce que la réglementation nous le permet. Non, absolument pas. Je pense que nous autres, les chasseurs, on a un examen de conscience à faire, là. J'ai-tu besoin de 2 chevreuils? Récolter 2 chevreuils, c'est pour la viande, là. On va là pour la viande. Ouais. Mais c'est assez rare. Les familles qui vont manger 2 chevreuils complets, c'est beaucoup de viande. Il y en a, mais c'est beaucoup de viande. Beaucoup de viande. Puis, tu sais, faut s'entendre qu'on a commencé à éduquer les gens en 2004. Moi, je pense qu'on a fait un très, très grand chemin. Tu sais, le RTLB, il y a 15 ans, là, le monde ne savait même pas c'était quoi. C'est ça. Là, aujourd'hui, les gens, non seulement ils savent c'est quoi, mais il y en a beaucoup qui l'appliquent. Toi, avec la récolte des 2 bocs, toi, tu as un territoire de 650 acres. Oui. Qu'est-ce que tu as vu comme différence? On comptabilise depuis 2010. Oui. C'est un territoire dans la 6 Nord qui est de 650 acres. Puis ce qu'on a vu, c'est qu'après les 3 premières années d'RTLB, on était passé, écoute, je pense que c'est 2 chevreuils de 2 ans et demi et plus sur le 650 acres à 16 en dedans de 3 ans. Et puis, en seulement 2 ans avec le nouveau plan, on est retombé à 7. Là, tu parles de mâles matures, mais sans parler des mâles d'1 an et demi. Il y a une baisse à ce niveau-là, puis il faut s'entendre. Moi, je communique gros avec mes voisins, puis il y en a beaucoup qui participent à notre projet. Fait qu'imagine si t'es entouré de voisins qui participent pas au projet, c'est encore plus dramatique. Et c'est ça que les gens ont vécu à plusieurs endroits. Une baisse dramatique de mâles de 2 ans et demi et plus, qui devient très inintéressant à chasser. Exact. Et en plus, le cheptel qui est moins productif, donc moins de mâles d'1 an et demi. Luc, tu me faisais mention qu'il y a des chasseurs qui ont des petits territoires de chasse, mais qui récoltent des chevreuils, c'est incroyable. Je pense que c'est même pas... Ils s'en rendent même pas compte, là. Mais juste pour vous donner une ordre d'idée, là, je connais un groupe de 2 chasseurs. Ils sont pas gros. 2 chasseurs sont 8 arcs. Ils ont tué 3 bocs. Sur 8 arcs, c'est l'équivalent de 92 bocs au kilomètre carré. C'est si fou. on sait qu'on a 5-6 bocs au kilomètre carré, ça se peut qu'il y ait une place qui fonctionne pas. J'ai un autre exemple, un groupe qui a 90 arcs, sont 6 chasseurs, mais ils ont récolté 10 bocs sur 90 arcs. Ça, c'est l'équivalent de 32 bocs. Mais là, je suis certain que tu me parles de la zone 8 ou de la zone 5. Il y en a un qui c'est les 2 dans la zone 8. OK. Les 2 dans la zone 8, malheureusement. Ils ont le droit à 2 bocs dans la même zone. Et ça, c'est catastrophique. La 8 a vraiment... Puis on l'a vu l'année passée dans nos statistiques. On a vu que l'effet du nouveau plan de gestion a fait augmenter la récolte de mâles et diminuer la récolte de femelles. Fait que le déséquilibre entre les deux s'agrandit. Puis on vit qu'est-ce qu'on a vécu cette année-là.
une autre chose qu'on a vécue, là, puis personnellement, que j'ai vu de mes yeux, là, Ouais. c'est quelqu'un a approché un cultivateur pour louer sa terre, mais pour partir une pourvoirie. Puis c'est une pourvoirie légale. T'as pas d'hébergement, t'as pas de ci, t'as pas de ça. Lui, il veut juste mettre 4 caches là-dessus puis envoyer des chasseurs là tous les jours. Oui, on va faire de l'argent, là, en loin des cabanes à la journée, mais qu'est-ce que ça va laisser à notre génération future, à nos générations futures? Parce qu'on parle pas juste d'une génération, on parle du suivi, là. Ce serait peut-être d'y repenser un peu. Peut-être un petit peu moins de dollars, peut-être un petit peu plus d'allure. Peut-être juste mieux encadré, Norman. Puis, tu sais, il y a plein de techniciens de la fonte qui cherchent des emplois. Là. Ça serait une maudite belle opportunité Pour faire gérer mieux le gérer. territoire. Fait que ces gens-là sauraient comment faire pour contrôler la densité, comment récolter de femelles, comment récolter de mâles, lesquels, encadrer les chasseurs. Il y a une Lui, différence il va entre ça. travailler pour le cultivateur ou pour la région qui demande « Peux-tu nous libérer de chevreuil? » Lui, il fait des contacts. Puis... Maintenir un équilibre pour oui. que les agriculteurs soient contents et les chasseurs soient contents et que tout le monde soit content. C'est ça. C'est juste de le gérer comme Balancer. il faut. Juste balancer ça pour que tout le monde soit heureux là-dedans, mais de se donner des outils pour être capable de faire ces techniques-là. Luc, j'aimerais ça que tu donnes un petit conseil aux chasseurs. Comment se comporter face à la situation qu'on vit présentement? De rester respectueux autant pour les générations qui s'en viennent, puis s'assurer que le gibier va être encore présent dans les prochaines années. De continuer de communiquer, de parler entre les associations, les fédérations, peu importe, pour trouver une solution. Et c'est ça que l'UPF veut faire. Réunir ces gens-là, on a une expertise, puis ce qu'on veut, c'est amener ces chiffres-là. On l'a réussi avec le RTLB dans la 6, avec un minimum de données qu'on aurait pu avoir, puis ça a fonctionné. On a d'autres données qui feraient que, oui, il y a de quoi qu'on peut faire à la grandeur du Québec. Il y a une façon de faire. Il faut continuer à se parler. Puis ce que je vous dis, bien, venez signer pour l'UPF pour qu'on continue à vous représenter, puis on va trouver cette solution-là. Luc, un gros merci. On remercie aussi François qui était avec nous autres en début d'émission. Merci à Cynthia, David qui nous ont aidés pour l'émission d'aujourd'hui. Et je vous dis de continuer de respecter la nature. Puis quand on parle de respecter la nature, je vous l'ai dit dernièrement, c'est pas juste de ramasser des papiers et des canettes dans le bois. C'est de faire attention à ce qu'on a comme ressources. On puise sans épuiser. Salut la gang. Bonne Chasse TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. Les armes Fierce, les arbalètes Raven et les remorques Belle Voiture. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur notre Facebook ou sur actionchassepêche.com.